Jambo, neema ya Mungu ikuwe na wewe tena asubuhi ya leo. Comme vous le savez, nous avons changé la structure de notre culte. Kama kisi mlijua tulibadilisha namna yetu ya kutumika katika ibada. Alors ceux qui viennent en retard à l'église, ils raconteront la parole a déjà commencé. Wale ambao watakuja nyuma watakuta tayari neno meshaanza. Et comme vous le savez, Na kama vile mnavyojua, nous sommes en train de traiter un thème très capital. tuko tunatafuta kufikiria mada kubwa ya muhimu sana. Nous sommes en train de traiter un thème très important Tuko tunafundishwa mada ya muhimu sana qui est en train d'apporter le changement dans ta vie. ambayo kunaleta mabadiliko katika maisha yako. Mon microphone, il faut bien le ranger. Tengeneza microphone mzuri. Nous sommes en train de parler sur un thème très important. Tuko tuongelea kuhusu mada yenye muhimu sana. Nous ne faisons pas comme Moïse. Sisi hatufanye kama Musa. Et comme nous ne faisons pas comme Moïse, nous sommes en train de traiter le point sur les offrandes. Na hivi hatufanye kama Musa, tuko tuongelea kuhusu point ambayo nasema kuhusu sadaka. Parce que quelque part, Sababu nafasi nyingine nous avons remarqué qu'il y a un danger dans l'église. tuligundua kwamba kuna hatari fulani ndani ya kanisa. C'est que l'église est en train de revêtir l'esprit du marché. Yale ambaye kanisa iko navaa roho ya soko. Enlevez l'écho dans son microphone. C'est comme si l'église est devenue un marché où la seule différence avec Kadutu, les gens sont bien habillés. Ni kama vile kanisa shageuka kama vile soko ambao kadutu shakuwa L'église est devenue comme un marché kanisa shageuka kama vile soko. où la seule différence est qu'à l'église on est bien habillé plus que Kadutu. Tofauti ni kwamba kanisa watu wanavaa sana kushinda hata kadutu ya soko. Soko ya kadutu. Non, non. Oui. Mukanisa tu ndio watu yuko wanavala mzuri kushinda Kadutu. C'est comme ça. Oui, oui. C'est dans l'église que les gens se portent bien plus que kadutu. Or, ce n'est pas pour ça qu'on vient à l'église. Ijapokuwa haiko kwa ajili ndio tunakuja kanisani. Aujourd'hui, c'est comme si le point important dans l'église, c'est devenu l'argent. Leo kanisani pointi kubwa ni kama vile sadaka ndio ishakuwa sadaka. Les chrétiens viennent Wakristo wanakuja pour recevoir kwa kupokea. et avant de recevoir, ils doivent donner l'argent. Na kabla wapokee lazima kwanza watoe sadaka. Et vous aussi, pour vous donner l'obligation, c'est l'argent. Na nyinyi kusudi mupane bana shurutisha pesa kwanza. Ce n'est pas comme ça. Haiko ndio vile. L'église n'est pas un marché où on vient acheter. Kanisa haiko soko ambayo tunakuja kununua. Ta première mission de venir à l'église, ce n'est pas pour que tu deviennes riche. Kazi yako ya kwanza kukuja kanisani haiko juu ugeuke tajiri. Parce que dans ce monde, il y a des personnes qui sont riches sans venir à l'église. Ndani ya dunia kuna watu ambao walishageuka tajiri bila hata kuja kanisani. Ça veut dire ce que tu cherches là, tu peux le trouver même sans venir à l'église. Nikusema kwamba yale ambayo unatafuta pale unaweza kuipata hata bila kuja kanisani. Mais si nous venons à l'église, Lakini kama tunakuja kanisani, c'est pour apprendre les voix de Dieu. ni kujifunza sauti ya Mungu. Donnez le son à mon interprète. Il est en train de signaler, tu dois écouter. Parle un peu. Amen. Ça va? Amen. Là, tu es bien. Oui. Amen. Merci beaucoup. Maintenant, nous sommes en train d'enlever les confusions. Sasa tuko tunatosha mchanganyiko. Chaque fois que tu viendras ici à Splendeur du Ciel, Kila wakati ambao tutakuwa nakuja hapa kwenye Splendeur du Ciel, il faut savoir qu'on va t'enseigner toutes choses selon la parole de Dieu. inabidi kujua kwamba tutakufundisha kila kitu kulingana na mapenzi ya Mungu. Et nous sommes en train de traiter maintenant les points. Na tuko tunajifunza sasa namna gani? Quelles sont les offrandes qu'un croyant doit faire? Ni sadaka gani ambao muamini anapaswa kufanya? Quand tu arrives ici, on te parle des offrandes de la protection. Wakati unafika hapa unakuongelea kuhusu sadaka ya ukingo. Est-ce que vraiment il y a ces offrandes-là? Je, kabisa zile sadaka zinakuwaka? Les offrandes de faveur, Sadaka ya kibali, les offrandes de tel nom, sadaka ya jina fulani.
Cela est la cause que plusieurs personnes en entrant dans l'église sont devenues pauvres. Hii ni sababu ya kwamba watu wengi kuingia kanisani wanageuka kuwa maskini. Tu avais ta petite activité, mais depuis que tu es entré dans l'église, tu es devenu pauvre. Ulikuwa na kazi yako kidogo ya kupatia quelque chose, lakini sasa uliingia mkanisa kwa geuka ukageuka maskini. Pourquoi? Parce que tu penses qu'avec Dieu, tout s'assoit sur l'argent. Kwa sababu unajua kama pamoja na Mungu yote inatembea kuhusu pesa tu. C'est pas comme ça. Haiko njoo vile. Et je vais t'augmenter une connaissance ce matin. Nitakuongezea nyingine ujuzi fulani leo. Nous avons commencé à étudier les choses qu'un chrétien doit offrir. Tunaanza kujifunza namna kitu gani ambapo Mkristo lazima atoe. Et le dimanche, vous avez été bénis, n'est-ce pas? Sikia Mungu ulibarikiwa na. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le message de dimanche? La première des choses qu'on a découvert Jambo ya kwanza ambayo tuligundua est qu'un chrétien ni kwamba Mkristo doit offrir les sacrifices vivants. anapaswa kutoa sadaka yenye uhai. Si tu regardes dans la parole, Ukiangalia ndani ya neno la Mungu, on ne dit pas les sacrifices vivants. abaseme masadaka zenye uhai, On dit le sacrifice vivant. lakini wanasema sadaka yenye uhai. Parce que chaque croyant Sababu kila muamini a un seul sacrifice vivant. ana sadaka moja yenye uhai. Et on l'a lu. Na tuliisoma Romains chapitre 12, verset 1er. Warumi sura yake ya 12 mstari wa kwanza. Je suis seulement en train de m'introduire pour prendre le deuxième point. Niko naingilia tu kidogo ili kwamba nikamate point ya pili. Romains chapitre 12, Warumi sura yake ya 12 le premier verset. shairi yake ya kwanza. Je vous exhorte donc, frères, Nawaambia sana ndugu zangu, par les compassions de Dieu, kwa rehema zake Mungu, à offrir vos corps mtoweni mili yenu comme un sacrifice vivant, kama vile sadaka yenye uhai, saint, agréable à Dieu, takatifu na yenye kumpendeza Mungu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. ambayo itakuwa kwenu kama vile ibada yenye kufikiriwa. Nous avons découvert ensemble Tuligundua pamoja que le premier sacrifice que tu dois faire à Dieu, ya kwamba sadaka ya kwanza unapaswa kufanya kwa Mungu c'est ton corps. ni mwili yako. Ça veut dire même si tu donnes l'argent, Sasa hata kama ukipana pesa, même si tu donnes des millions, hata ukipana mamilioni ya pesa, même si tu donnes des milliards, hata ukipana mamiliari ya pesa, même si tu donnes des véhicules, hata ukitoa hata magari, même si tu donnes des parcelles, hata ukitoa hata manyumba maviwanja, tant que tu n'as pas encore offert à Dieu ton corps, wakati ambapo bado hujatoa mwili wako kwa Mungu, tu n'as pas encore fait le premier sacrifice. bado hujafanya sadaka ya Or, kwanza. ce qu'on offre, Yale ambayo tunatoa ça veut dire ça ne t'appartient pas. ni kusema kwamba haiko yako, Et si tu comprends na ukielewa que ton corps ne t'appartient pas, kama ile mwili haiko yako, c'est le premier sacrifice, ni sadaka ya kwanza, tu ne feras pas par ton corps ce que tu veux. hautafanyia mwili yako kisu na tembe. Aide-moi à dire à ton voisin, ton corps ne t'appartient pas. Sasa hiyo ndio kama ile mwili haiko yako. Pourquoi notre corps ne nous appartient pas? Sababu gani mili zetu haziko zetu? Parce que Christ aussi, Sababu Kristo yeye pekee c'est pia en offrant son corps kwa kutoa mwili wake qu'il a procédé à la réconciliation. alileta ile upatanisho. Lisons cette écriture-là. Some ile andiko. Par quoi Christ nous a réconciliés? Kwa nini Kristo alitupatanisha? La parole déclare, Neno linasema, j'amène l'écriture. naleta andiko, La parole déclare, Biblia inasema, nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, tuko katika Waefeso sura yake ya pili, verset 14. shairi yake ya 14. Viens seulement interpréter, ça, on ira plus rapidement comme ça. Éphésiens 2, 14. Waefeso sura ya pili sura ya 14. Écoute ce que dit l'écriture. Sikia yale ambayo inasema andiko. Car il est notre paix. Kwa sababu yeye ni amani yetu. Qui est notre paix? Nani ndio amani yetu? Répondez s'il vous plaît. Munijibie. Mbona unaniangalia ujibie? Au hiyo amani yako ni nani? Qui est notre paix? Nani ndio amani yetu? Jésus-Christ. Yesu Kristo. Lui, Yeye, donc Jésus-Christ, sema Yesu Kristo, lui qui des deux n'a fait qu'un. yeye kwa wawili alifanya umoja. Merci. Et qui a renversé le mur de séparation Na akapindua ile kibambazi ya matengano. et a anéanti par sa chair Akate
akatesa mwili wake, akaharibisha kwa mwili wake akaharibishwa kwa mwili wake, la loi sheria des ordonnances pas dans ses prescriptions, yale maagizo na masharti, afin de créer en lui-même ili kwamba ajiumbie ndani yake avec les deux un seul homme nouveau, pamoja na wawili mmoja, en établissant la paix. kwa kuweka amani. Le verset 16, Shairi ya 16, et de les réconcilier na kwa kuwapatanisha l'un et l'autre mmoja kwa mwingine en un seul corps kwa mwili mmoja avec Dieu pamoja na Mungu par la croix, kupitia msalaba, en détruisant par elle l'inimitié. kwa kuharibisha ndani yake uadui. Un verset va nous aider. Shairi hili litatusaidia. Colossiens chapitre 1er verset 21. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 21. Colossiens 1, 21. Wakolosai 1:21. Vous voyez, dans la première écriture, on montre que c'est par la chair de Jésus qu'il a procédé à la réconciliation. On est ensemble, hein? Amen. Merci. Colossiens chapitre 1er verset 21. Wakolosai 1:21. Et vous, Na nyinyi, banakuya sasa kwetu. on vient maintenant se Et vous, na nyinyi qui étiez autrefois étrangers ambao zamani mlikuwa wageni et ennemis par vos pensées na adui kupitia mawazo yenu et par vos mauvaises œuvres, na katika matendo yenu mabaya, il vous a maintenant réconciliés sasa amewapatanisha par sa mort kupitia mauti yake dans le corps de sa chair. ndani ya mwili ya nyama yake. Merci. Ça veut dire quand le corps de Christ Sema wakati ya mwili ya Kristo a subi le châtiment. ilipata ile pigo. Pourquoi? Kwa nini? Parce que la loi du péché est inscrite dans le corps. Sababu sheria ya dhambi inaandikwa ndani ya miili yetu. Vous comprenez? Unaandika La loi du péché torati ya dhambi n'est pas dans l'homme intérieur. haiko ndani ya mtu wa ndani. C'est pourquoi cet homme-là ne peut pas pécher. Ndio maana huyu mtu wa ndani hawezi kufanya dhambi. Cet homme nouveau, Huyu mtu mpya il est saint. ni mtakatifu. Parce que Christ nous a rachetés. Il a créé un homme nouveau. Kristo alitununua, aliumba tena kitu mpya. Mais ce corps que nous portons, Hii mwili en lui, il y a la loi du péché. ndani yake mna sheria ya dhambi. Maintenant, pour anéantir cette loi-là, Kuharibisha ile sheria, Christ a offert son corps. Kristo alitoa mwili wake. Et c'est par son corps Kupitia mwili wake qu'il a anéanti ces ordonnances. aliharibisha ile Nous aussi, na sisi pia maintenant, pour répondre à cet appel, kwa kujibia kwa ile wito nous devons offrir tunapasha pia kutoa nos propres corps miili zetu comme un sacrifice. vile sadaka. Comme ça devient un sacrifice, Na hivi inakuwa sadaka, automatiquement c'est saint. mara moja inakuwa takatifu. Pourquoi saint? Kwa nini takatifu? Parce que tu ne feras plus ce que tu veux. Kama hautafanya vile unataka tena. C'est le propriétaire du sacrifice Ni mwenye sadaka qui en fait ce qu'il veut. atafanya vile anataka yeye mwenyewe. Est-ce que tu es avec moi pour dire amen? Niko na mimi sema tu amen. Ça veut dire ton corps Kusema mwili wako n'est pas à toi. haiko yako. Gusa kifua yako, sema hii mwili haiko yangu. Touche ta poitrine. C'est pourquoi maintenant l'écriture dit, Ndio maana maandiko nasema celui qui détruit son corps, yule ambaye anaharibisha mwili wake, Dieu fera quoi? Mungu atamfanya nini? Dieu le détruira. Mungu pia naye atamharibisha. Pourquoi? Kwa nini? Parce que tu ressembles Sababu unafananishwa à ces fils de Lévi qui volaient les sacrifices qui n'étaient pas à eux. ya ule mtoto wa Lawi mwenye alikuwa anaiba sadaka yenye ilikuwa haiko yao. Comment ce qui n'est pas à toi, c'est ce qui crée le conflit avec Dieu. Namna gani ile ambayo haiko yako ndio inaumba fitina pamoja na Mungu. Ce corps-là, depuis que tu es sauvé, Ile mwili tokea uliokoka. soko lingi nzoto na yo esala biloko lingi, Ukitaka mwili wako ifanye unataka, tika biloko akondima. acha vitu ya imani. Si tu veux que ton corps soit à toi, Ukitaka kama ile mwili kwa yako, que tu lui fasses manger ce que tu veux, unaikulisha ndio unataka, que tu lui fasses boire ce que tu veux, kunisha ndio unataka, que tu l'amènes là où tu veux, peleke fasi kwa unataka, que tu le changes comme tu veux, ibadilishe jinsi unataka, que tu le donnes à qui tu veux. ipatie moyo unapenda, Dis à Jésus, ambia Yesu, ton corps que tu as donné, ile mwili ambao ulitoa, l'œuvre que tu as fait, kazi ndio ulifanyaka, je n'en veux pas. mimi sitaki. Et automatiquement, Na mara moja tu fais le retrait de ton corps. unaondosha ile mwili yako. Ça devient à toi. Inakuwa yako. Mais si tu crois Lakini ukiamini que tu es sauvé, na
Parce que Christ est mort pour toi. Kristo alikufa kwa ajili La yako. première chose que tu perds, Jambo ya kwanza ambalo utapoteza c'est ton corps. ni mwili wako. Parce que si tu ne le perds pas, Sababu kama uipoteze, tu seras dans la confusion de l'écriture qui dit que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. utakuwa katika mchanganyiko ambao inasema kwamba wale ambao wanazaliwa na Mungu hawafanye dhambi. Parce que tu vas voir Kama utaona comment ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. namna gani wale ambao wanazaliwa na Mungu hawafanye Mais dhambi. mimi chaque matin, Lakini mimi kila asubuhi par jour, unafika kata 350 péchés. siku unakuwa unafanya kama mtoto sikali pesa. Na zote origine, Na yote chanzo yayo nzotare. ni mwili wako. Les désirs, Tamaa mwili. ni mwili. Convoitise, mwili. Orgueil de la vie. Kiburi ya uzima. Je suis belle. Niko mrembo. Niko na mataye. jeune Mazive ngali na shimama. Ya nani? Uliza mama yako yake ilikuwa kaembele. Demanda ta mama. Et vous pensez, Na wewe unakuwa na dhambi. c'est quand le corps est malade, Wakati mwili unagonjwa, c'est quand maintenant tu es frappé, kama unapigwa, que tu sens que le corps va lâcher, unasikia kama vile mwili que kaachana. tu veux aller vers la mort. Unasikia umeenda mauti. C'est là que maintenant unakuya Mungu niko wako. We utakula mua sena bakia kichuchu unaleta. Njoo kalikile zako zile. Asante nikakili. Tu amènes ton corps partout où tu veux. Unapeleka mwili wako kwa unataka. Chez les sugar mami, chez les sugar daddy, Shuka dadi kule shuka muma mama. boîte de nuit. Sawa na kupika chupa kikae na bana inageuka kansere, njoo unaanza Mungu mponye mkubwa. Haukuiweka kama mwaya ya kukuponya ni kutoenda kule. Ambiale karibu yako, Hapa sisa. les conseils que les conséquences. Niambilia hivi. Shauri na shauri yaka tu badala matokeo. Sasa ungana na tule tumaziwa twapata hapa nakwambia dada hange wewe ule na ba master. So na beba mimbo naanza nyonyesha. Utaki usipotaka kuvimba itavimba. Vimba tu. Ça va gonfler toujours. Regarde ton voisin, dis-lui ton corps appartient à qui? Mwambie jirani yako mwambie mwili yako ni ya nani? Eza ya nani? Tu vois combien tu es mauvais gérant. Unaona namna gani uko mwangalizi mbaya? Si tu ne parviens même pas à gérer ton propre corps, tu vas gérer l'argent, toi. Kama ufikie tu kuchunga tu mwili yako Le corps que tu portes. Utachunga pia pesa uko nayo. Iboroi. I. Nzoto. Mwili. Mwanglais ni body. I. Et si tu veux voir que tu as grandi, Na ukitaka kuona kama umekoma, c'est la manière dont tu peux faire assujettir ton corps à la volonté de Dieu. namna gani unataka unaketisha mwili wako katika mapenzi ya Mungu. Des erreurs qu'il ne faut jamais faire. Makosa ambayo upasi kufanya. Faut jamais prier que Dieu te rende impuissant pour que tu arrêtes l'impudicité. Hapana. Unaweza kufanya pusa juu uache ukaaba wala uzinifu. Maandiko nasema yote aliumba aliona kama ni vema. Aliona zile nguvu zikuwe mweye. Juu kuko siku zitafaa kazi. Wewe. Mungu mimi naona mimi nashindwa na hii mwili. Omoni geuze kwa impuissant. Nisilamkake tena. Ndio hapana, ila iko utakaso. Utakaso ni kukuwa na uwezo ya kufanya mabaya me unaikatala juu ya sheria ya neno la Mungu. Mungu nisaidie nikikunywa pombe juu nisilewe baba. Nikikunywa tu vere mbili nianze tapika. Utapike juu nini? Maki wewe ifo one bibaya njoo wache mabaya. No ambia karibu yako tunabadilika sababu ya neno la Mungu. N'est-ce pas ça papa? We unajitega wizi siku walikubana njoo shetani alikudanganya. Mbo siku abakubana maki Mungu alikuwezesha. C'est ça la réalité des choses. Aide-moi à saluer toi personne, dis-lui ton corps ne t'appartient pas. Et c'est là que vous allez voir, quand tu sais que ton corps ne t'appartient pas, prophète, directement ta vie devient une sanctification. Parce que tu te diras, bon, si je fais ça, que dira le propriétaire de ce corps? C'est là que la Bible nous donne l'exemple d'un propriétaire du champ. Il avait envoyé des gens pour garder son champ. Mais pour qu'il soit propriétaire du champ,
ils ont tué toute personne que le propriétaire envoyait pour regarder les champs. Quel est ce champ qui appartient à Dieu? C'est aussi ton corps. Il a placé la conscience. Il a placé le Saint-Esprit pour t'aider à gérer les champs. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu tues tous ceux qui sont envoyés pour contrôler les champs. Quand ta conscience te dit, eh bien, on se fait ici. Attends qu'on vit une fois. Tueur de gardiens des champs. Il y a des fois même par les rêves. Tu rêves. Tu rêves très bien. Dieu est en train de te dire. Dieu est en train de te dire. Apa apana. Notez bien. Frère, quand le corps décide de te compliquer, c'est là que tu comprendras que mwanadamu haiko kitu. Pata tu kansere hapa kulikucha uone kisuta kauka sa muti. Les gens sont en train de t'honorer. Grand prêtre, Pomba, la belle du quartier, l'homme fort. Mes frères, ce qui nous fera pleurer dans ta vie, c'est ton corps. Ce qui a kukuzika, utona kama mwili ikwake kitu. Les jours que j'avais fait la longue prière de jeûne, pendant 40 jours, je me suis dit, quand je vais manger, je mangerai jusqu'à ce que les gens vont comprendre qu'un homme a mangé ici. Mais on m'avait seulement donné un morceau de pastèque. Quand j'ai mangé, tous les plats que je mettais dans ma tête, dégoût. C'est quand on finit à satisfaire le corps qu'on se pose la question, nilikuwa munini lakini? Mama ke idoze ya isware salere naisha. Maraba. Wakati mgali unaongea na kabo unasikia nguvu ziko. Me unapomaliza huduma unafika kwa malipo. Lete le sando unaangalia. Make 3 minutes sawa shina enda. Dada tuwezi ongea tena. Muongee tena nini? Commence à regretter. C'est ça le corps. Ndio mwili ile sasa. Quand tu as déjà tout fini, c'est là que tu te regardes. Makendeza baka na huyu. Na mtu wa kazi ndeza mubaka kwe. Mie ndeza baka mtu wa kazi. Mbona zajuliza marava. Nilianza na huyu wae. Yeshui. Mbona uniloga? Ama kuloga. Ce n'est pas la sorcellerie. Répète avec moi le corps. Un homme respectueux comme toi. Quand tu voles un téléphone de $30, on t'attrape. C'est là que tu vas te poser la question. Aïe, 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 aïe. Parce qu'à cause de ce sendo, tu es un chauffeur, tu gagnes $5,000 le mois, mais Dieu a 5 litres à carburant. Yolitafuta tu shota. Banakubano ke ça banakufukuza juu ya nini? Evie si wazungu wanakuwa compliqué. Hapana, sema kweli, bali nifukuza ku kazi ya 5,000 juu ya 5 litres. Est-ce que wewe peke tu as quelqu'un avec qui tu fais du business. Il te fait garder des milliers de dollars. Mais à cause de $20. 20 balles. Il est nyolidaka. Basi ataona haka. Frère, si ce corps décide de te trahir, utuna kama uko wabure.
Nikisha ingia tu mo corps étranger. Nakiingia mtu ile mwili ya kigeni. Ushona mwanamke mwanabeba mimba. Mapue na vimba shingo. Mbona mtu ni wewe au ni zombie? C'est ça le corps. Njoo mwili ile. Edma, acha niende kupoa ingine niambie jirani yako hivi. Hii mwili isikutawale. Niambie hivi. Que ce corps ne t'assistit pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Shangilia tena Mungu. Eh. Ngwani niseme mkiswahili, mimi nakumbuka siku nifaa fete ya mariage nikafaa dépense nikauza mavyakula. Mais ça balianza bikula. Fete naisha nikajuza mama singiweka vile lare wana. Maki banakula na banaenda. Habakia na kado, habaniambie kitu. Kama utaishi juu ya masifa ya mwili, utakuwa nakutana kila siku mweko perdant. Ni wewe. Wewe. Ukisema uishi juu ya masifa ya mwili, mwatakuwa ka perdant kila siku. Ni wewe. Njoo maana erere kabambi yenye mwili sikufanishake. Ikusukume ujipatie aspect, visibilité na reputation yako ya kweli. Utalumia. Uko nataka tuonesha kama ushafika, unavala sana, matelefoni ya bei, ma unataka tuonesha kama wewe ushamalizisha. Kumbi mwe unateseka. Kumbi mwe ushajichoka. Shindwa. Wona buzito ya bongo, tudanganye tu niko mtoto wa gouverneur. Tusikone na migulu. De tusikulombe frango zikosi. Trua usisamukate. Njoo nakutana uko esclave. Hii mwili kikuvamia utamaliza mubaya. Hauna fiancé mais kila siku bae. Ça donne ça quand je suis avec lui. Tu es avec qui? Itika tu bwana sina mtu muniangalie. Unaona kuko vingine vyoko nakosa. Juko nataonesha kama ulishapata kumbi hauna kiburi ya nini ya hii mwili. Hii mwili. Vraiment. Hii mwili. Seulement dans un restaurant et quelques frites photo. Hapa na viatu ya kupima haukuuza uko na kamata photo ya kiatu uko na pima. Sio na kiatu ogopesha. Mais pourquoi ça? Mwili tu. La Bible dit plusieurs ont reçu la récompense des hommes. Biblia inasema kama wengi walipata thawabu ya wanadamu. Sio nasimama karibu ya gari ya watu kwa kamata kwa photo, unakuwa na mawazo gani? Ndio ma question kujiposer. Hapa kwa mimi nashimamia gari ya watu. Niko na wazo gani? C'est comme ça qu'on sait que mtu kona tamaa. Usiwaze tamaa ni mtu manafama dega. Tamaa ni sa uko karibu ya abiko vyako. Unakuwa na wazo gani? So nafika mbele ya hoteli yenye haukuingia mo nakamata photo juu ya design. Uko nataka tuwaze nini? Uko atatuambia nilikuwa humu nikakula, hivi njoo niko natoka. C'est comme ça qu'on connaît que qu'on a tamaa. Papa, dans ce monde, il y a des gens qui ont tout mais tu ne vas pas connaître. La première chose que tu ne trouveras pas chez un milliardaire, c'est s'habiller avec excès. Mais oui. Ayoko na telefone ya $500 sio unatolomba mega 3000 francs. Uko sawa? Unauza telefone ya 500 sio unatolomba mega 3000. Angalia telefone haina mega. Si mtu anafaa kalikile au mwenye uze hii ya 200 kisha hii 300 ndakuwa natosha kwa mega pole pole. Tamaa ya mwili. Kanisa Mungu atusaidie tuseme amen. Convoitise de la chair. Je prends le deuxième point que je suis venu enseigner aujourd'hui. Ces choses que je viens de dire, tu ne peux pas les comprendre aujourd'hui, mais c'est ça la cause de la pauvreté de plusieurs personnes. Tunakona serie kumbi we na masabuni mudushe ni mavita kila siku. Mais ça on a sérieux huyo. On a jamais ko calme. Nikasema siku moja Mungu akishuka na matele na mafishe
aende na chomeka kila mtu kisha filmu yake napita. Kama anaweza ambia Mungu bongo. Huyu haiko mie. Maro nasema bongo Mungu. Usale karibu yako polepole mwambie unajijua kaka, unajijua. Unajijua. Deuxième sacrifice à offrir. Sadaka ya pili ya kutoa. Pardon, aone kama kila mtu anaweza waza pana franga, maana kila mtu anaweza tufai sadaka. Si unaelewa? Kuko mweko pre kutoa 5000 haiziweza toa hii. Aone kama yatowaka. Aone kama mingi bayatowaka. Papa mjeli. Kupana tu $30. Si ni cap. Mais papa. Les fruits de nos lèvres, tuendelee. Deuxième sacrifice. Sadaka ya pili. Les fruits de nos lèvres qui confessent le nom de Dieu. Matunda ya midomo yetu ambayo inakiri jina la Bwana. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces deuxième fruits? Ici, tu vas aussi penser. Seigneur, je t'adore. Tu es mon rédempteur. Gloire à toi. Reçois le pain. C'est pas comme ça. Lisons les Écritures. Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Est-ce que tu me permets encore d'enlever une confusion dans l'église? L'écriture dit, suivez le contexte de l'écriture. Par lui. Est-ce qu'on dit toi-même? Il y a d'abord quelqu'un par qui tu dois passer pour que par ta bouche il y ait le fruit. Par lui. C'est par lui ici, c'est déjà Jésus-Christ. Donc, avec Dieu, tout fonctionne en Jésus. Ça veut dire, quelqu'un qui n'a pas encore cru ne peut pas faire cette offrande. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. On donne un nom à ces sacrifices. Ça s'appelle louange. Une confusion terrible dans l'église. Nous savons que louer Dieu, ça dit quand il bouge le corps, quand la musique a une vitesse, c'est ça la louange. Mais le verset confirme, c'est plutôt, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Jina gani? Quand je parle du nom, je parle de quoi? C'est automatique. Tout au chez nom, tout est Jina clairement. Donc, les fruits des lèvres qui confessent sa parole. Première question. Pose à ton voisin cette question. Qu'est-ce que ta bouche confesse? Qu'est-ce que ta bouche confesse? Il y a un élément très capital qu'on ne va pas négliger. Si nous voulons que notre bouche confesse, la bouche est une sortie, mais qui doit être attachée à quelque chose.
kitu fulani. Tu veux que ta bouche confesse? Unataka kwamba kinywa yako ikiri. Il y a un élément capital à contrôler. Kuna jambo ya muhimu sana ambayo unapaswa kuichunguza. Regarde cette écriture. Angalia hii shairi vizuri. La parole dit. Neno linasema. Aïe aïe aïe. Matthieu 15:8. Mathayo 15:8 yake. Matthieu 15:8. Ce peuple m'honore des lèvres. Hii taifa inaniabudu kwa vinywa tu. Inaniheshimu, hapana Inaniheshimu kwa kuniabudu. Ce peuple m'honore des lèvres, Hii taifa inaniheshimu kwa vinywa, mais son cœur est éloigné de moi. lakini moyo wake iko mbali na mimi. Ce n'est pas parce que tu parles. Haiko tu unaongea. Dieu, Mungu, tu es mon sauveur. Mungu mkombozi wangu, Alpha et Omega. mwanzo na mwisho. C'est pas parce que tu chantes de musique spirituelle Haiko tu unaimba manyimbo za kiroho que ça veut dire que tu confesses. sio kusema kama uko na kiri. Non. Hapana. Dieu dit, Mungu anasema ce peuple ici hii taifa m'honore de leur bouche. inaniheshimu kwa midomo yao. C'est pourquoi tu as même le courage Unaona unakuwa hata na bidii de faire parler ton statut WhatsApp. ya kuongea kama statia ya WhatsApp yako. Tu peux mettre des chansons, Unaweka manyimbo, tu peux mettre des versets bibliques, unaweka hata maverse ya mashaka. comme c'est devenu la nature de tout le monde. Kama vile ni kawaida ya kila. C'est une manière de confesser. Ni namna ya kukiri. Mais ce que tu confesses là, ambayo unakiri pale. est-ce que tu n'honores pas Dieu seulement par la bouche? Je, hauheshimu Mungu tu kupitia midomo yako? Mais où est ton cœur? Lakini moyo wako uko wapi? L'écriture va dire, Maandiko tasema hivi, c'est par l'abondance du cœur kwa ujazo wa moyo que la bouche ndio kinywa parle. inaongea. Ça veut dire la bouche Sema kinywa subit la conséquence du cœur. inapata matokeo ya moyo. Maintenant, moyo wako inayala na nini? Alors ton cœur est rempli de quoi? C'est pourquoi la parole dit, Ndio maana neno linasema, vous les hommes, ninyi watu vous regardez l'extérieur. mnaangaliaka njoo nje. Mais moi, Dieu, Lakini mimi Mungu, je sonde mimi nachunguzaka le cœur. moyo. Deuxième question. Swali ya pili, Demande à ton voisin, qu'est-ce que Dieu voit dans ton cœur? uliza jirani yako, Voisin akuuliza hivi Mungu anaangaliaka moyo wako? nini nayala moyo wako? Qu'est-ce qui est rempli dans ton cœur? Nini? C'est quoi? Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Nini unajaza moyo wako? Pour que Dieu Ili kwamba Mungu reçoive le fruit de tes lèvres, apokee matunda ya midomo yako, il faut d'abord que ton cœur kwanza inabidi moyo wako soit une source de vie. iwe chanzo ya uzima, Lisons cette écriture. iwe chemchem ya uzima. Tusome ile maandiko. La parole déclare, Biblia inasema Proverbe 4, 23. Mezali 4, 23. 4:23. Garde ton cœur Chunga sana moyo wako plus que toute autre chose, kuliko kila kitu yote, car de lui sababu ndani yake viennent munatoka les sources chemchemu de la vie. ya uzima. Vous voyez? Naona Naturellement, kikawaida la source d'une chose chemchemu ya kitu fulani influence ce qu'elle produit. inavutia yale ambayo inatoshaka. Ton cœur est la source de la vie. Moyo wako ni chemchemu ya uzima. Maintenant, si ton cœur n'a pas de vie, Sasa kama moyo wako haina uzima, qu'est-ce qui sortira de ta bouche? kitu gani kitatoka mkinywa wako sasa? Une question. Swali moja. Si la parole nous dit Kama neno linatuambia de garder notre cœur, ya kuchunga sana moyo wetu, nous le gardons par quoi? tunaichunga kupitia nini? La réponse est claire. Jibu iko wazi. Garde ton cœur Chunga sana moyo wako par la parole. kupitia neno la Mungu. Je vais lire un verset que j'ai enseigné quelque part ce jour qui vient de passer. Nasoma hii shahada ambayo Le même verset ici, on y revient. tunakuja. Proverbe Mezali 4, 23. 4:23 yake. La parole dit ceci, c'est très bon ce que je vais dire. Biblia inasema hivi. Proverbe Mezali 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Écoute maintenant le verset 24. sikia sasa ile shahada ya 24. Pour garder ton cœur, Kwa kuchunga moyo wako, écarte de ta bouche la fausseté. jitenge na kinywa yako uongo. Éloigne de tes lèvres les détours. Jitenge na midomo yako bongo hii. Ok. C'est bongo toujours. Ni bongo tu kabisa.
Biote tende tu ni bongo yote ni mabongo. En tout cas ni bongo. Ville. Tende tu les bongo ville. Vous voyez? Garde ton cœur. Éloigne de ta bouche les faussetés. Waouh! Vous voyez, on met encore une relation entre le cœur et la bouche. Or, quand on parle d'une bouche et quand on parle d'un cœur, rappelez-vous que quand on parle de cœur, on voit les croyants. Et la multitude qui a été sauvée n'était qu'un cœur. Ça veut dire, tel que nous sommes ici, nous sommes un cœur. Maintenant, quelle est la bouche? Quand la Bible parle de bouche, la parole montre les ministres de Dieu. Ça veut dire un croyant est gardé par rapport à l'enseignement qu'il écoute. Et hier, j'ai bombardé quelque chose sur mon statut. Jana. Et je vais le dire ici. Frère, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas sauvé, tu n'hériteras pas le royaume, hauko mtoto wa Mungu, tant que tout ce que tu crois et tout ce que tu confesses n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Hauko mtoto wa Mungu. Si ce que tu crois n'est pas conforme à la parole, tu n'es pas serviteur de Dieu. Si tout ce que tu dis n'est pas conforme à la parole, ile maheshima na maamuru ya hypocrisie, il faut iishe. Oh man of God. Mais ce qu'il dit n'est pas la parole de Dieu. Il n'est pas man of God. Fils du royaume. Vous avez aimé ça? Fille du royaume. Mais ce que tu dis et ce que tu crois, contraire à la parole de Dieu, hauko mkristo, hauko mfalme yetu, no kisiriko uende. Mimi ndakona nabambia kweli. Écoute cette écriture. Lisons ces passages ensemble. Lisons cette écriture. Ah, le Seigneur est fidèle. Jean 7,16. Merci. Jean 7,16. Jésus leur dit. Qui parle? Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Qui est en train de parler? Jésus-Christ. Il dit aux gens, tout ce que je vous enseigne n'est pas à moi. Jésus, quelle humilité. Après qu'il ait prêché et qu'une femme a crié, bénis soient les entrailles qui t'ont porté. Après avoir prêché et que les gens ont dit, cet homme n'enseigne pas comme nous. Il parle avec autorité jusqu'à ce que les démons lui obéissent. Jésus ne s'est pas vanté. Il va mettre clair les choses. Tout ce que je vous dis, ma doctrine, elle n'est pas à moi. Ça appartient à celui qui m'a envoyé. Ça veut dire, si nous devons reconnaître que Jésus-Christ a été envoyé par son Père, il dira ce que le Père lui a dit de dire. Or, celui qui a envoyé Jésus, c'est bien lui aussi qui nous a envoyés. Mais comment ce que nous disons ne ressemble pas à ce que Jésus a dit, alors que nous avons été envoyés par la même personne? Pourquoi
les divisions dans nos églises? Kwa nini matengano ndani ya makanisa? Si nous confessons que nous avons le même Dieu, Kama tunakiri ya kwamba tuko na Mungu mmoja. si nous confessons que nous avons le même Dieu, Kama tunakiri kwamba tuko na Mungu mmoja. maintenant comment Namna gani cette église hii kanisa ne s'écoute pas avec celle-ci, celle-ci avec celle-ci? pamoja na huyu La lumière est claire. mwangaze kwa wazi Parmi les églises, miongoni ya makanisa? il y a ceux qui n'ont pas été envoyés. Kuna wale ambao hawakutumwa. Ambia le karibu yako biko wazi. C'est clair. Hata tupiganishe tupatane ae, habitawezekana. Ça va pas se contenir. Parce que Kwa sababu on n'a pas été envoyé par la même personne. hatukutumwa na mtu mmoja. Verset suivant. Shahidi ya kufuata. Jésus va dire quelque chose de dangereux. Yesu alisema kitu moja hatari hapa sana. Verset 17. Shahidi ya 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, Kama mtu anataka kufanya mapenzi yake, hii sa volonté hapa iko yako. hii mapenzi yake hapa. Jésus est en train de parler. Yesu Si quelqu'un veut faire kama mtu la volonté de celui qui m'a envoyé, anataka kufanya mapenzi ya yule ambaye alimtuma, il connaîtra atatambua si ma doctrine kama mafundisho yangu est de Dieu ni ya Mungu. ou si je parle Kama mimi naongea de mon chef. ya chef wangu, Tu n'accepteras pas hautakubali kamwe ce que Jésus a dit yale ambayo Yesu alisema. tant que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Kama hujafanya mapenzi ya Mungu, Maana yake, c'est-à-dire tous ceux qui enseignent, watu ambao wanafundisha ceux qui contredisent l'enseignement de Jésus, inayopinga mafundisho ya Yesu, ils ne font pas, haifanye hawafanyi mapenzi mapenzi ya Mungu. la volonté de Dieu. Mimi nafahamu mapenzi ya Mungu maisha yangu. Unafanizia wapi? Tu le fais où? Si tu faisais la volonté de Dieu, Quand unafanya mapenzi ya Mungu, comment ce que tu confesses et ce que tu fais est contraire à la parole de Christ? namna gani yale ambayo unakiri na yale ambayo unaamini iko tofauti na neno la Mungu? Aseme ukipima tu, si tu oses faire la volonté de celui qui m'a envoyé, Ukipima tu kufanya mapenzi ya yule ambaye alimtuma, tu comprendras, elewa ya kwamba il a envoyé son fils pour me parler. alituma mwana wake ili kwamba niongeleshe. Mais si tu ne fais pas sa volonté, Lakini kama ufanye mapenzi yake, tu verras tous les jours, hapana, utaona kila siku no. ile mafundisho ya neema ni ya bongo. Oh, l'enseignement de la grâce, c'est du mensonge. Nani alibambia mshasamehewa? Qui vous a dit que vous êtes déjà pardonné? Piganisha zambi, acha madistraction kaka. Ndugu, ngwani kusaidie kidogo. Laisse-moi t'aider un peu. Nulle part, Hakuna nafasi. Jésus nous a envoyés pour prêcher les péchés. Yesu De prêcher le péché. hakuna nafasi kwenye Yesu alitutumaka tu tufundishe zambi. Uko nele andiko. Maana hakuna hata fasi. Nulle part. Wewe mwizi, Tu as volé. tubu leo. Confesse aujourd'hui. Kahaba mkubwa, mauti utapata. Hapana. Non. Ushajifunga talo na vala mabashe, unatia tala kifagia itapita, ipite wapi? Ukose fagia kwako uko nafagia watu. Où est-ce que les valeurs vont passer? Jésus Christ nous a envoyés Yesu alikristo alituma pour prêcher kwa kufundisha le pardon du péché. kuhubiri msamaha wa zambi. Acha zambi kuya kwa Yesu. Laisse le péché vient à Jésus. Ce n'est pas l'évangile. Haiko injili. Mais kuja kwa Yesu, Mais viens à Jésus. utaacha zambi. Tu vas laisser le péché. Ça va. Il y a les gens qui commencent maintenant à vanter le péché plus que Jésus. Watu ambao watajivunia zambi sana kushinda hata Yesu Kristo. Moi, je ne te montrerai jamais la grandeur du péché. Mimi sitakuonyesha kama ukubwa ya zambi. Je te montrerai la grandeur du pardon. Mimi nitakuonyesha ndio ukubwa ya msamaha. Et tu comprendras que tu ne dois plus pécher. Utaelewa kama upasi kufanya zambi. Et verset suivant, Shahidi ya kufuata. verset 18. Shahidi ya 18. Celui qui parle de son chef, Ule ambaye anaongelea chef wake. anaongea kwa nia yake. Et hii chef hapa inageuka sasa volonté. Celui qui parle de son chef Ule ambaye anaongea kwa niaba yake cherche sa propre gloire. anatafuta utukufu yake mwenyewe. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, Lakini ule ambaye anatafuta utukufu ambaye alimtuma, celui-là est vrai. ule ni wa kweli.
Et il n'y a point d'injustice en lui. Na hakuna kabisa si ndani yake. Question. Swali. Ce que tu dis là, Yala unakuwa unasema hapo. ça cherche la gloire de qui? Inatafuta utukufu ya nani? Je vais vous donner des exemples. Tawapatia mfano mbili. L'un dit, Mmoja anasema, moi, mie si vous me voyez fort, mkiona niko nguvu hivi, je ne fais pas de péché. sifanyake zambi. Moi, je vis dans la prière. Mimi naishi ndani ya maombi. Moi, je vis les sacrifices. Naishi ndani ya masadaka. Mon onction, Upako yangu, ma grandeur, kubwa yangu ni résultat. ni matokeo. Nilitopa marafiki babaya. Niliachana marafiki babaya. Unaona kabwana kanajitapa. Tu vois, cet homme s'est vanté. Jusqu'à ce qu'on a en tout cas où ni représentant les gars là utakaso. Il parle Anaongea de son propre chef. kwa niaba yake mwenyewe. Parce qu'il cherche Sasa anatafuta, sa propre gloire. anatafuta utukufu yake mwenyewe. Est-ce qu'il est vrai ou il est faux? Je, ule ni wa kweli, ule ni wa bongo. Qui est vrai? Nani wa kweli? C'est celui qui dira Ule ambaye atasema, selon celui qui l'a envoyé. kulingana na ule ambaye alimtuma. Celui qui nous a envoyé, il a dit quoi? Ule ambaye alimtuma alisema nini? Nous cherchons à savoir Tunatafuta kujua pour que tu fasses volonté à qui? pour que nous faisions sa volonté. Qu'est-ce qu'il a fait? Nini alifanya? Lis avec moi cette écriture. Soma na mimi hii shahiri. Butamu ya injili njoo hii. Make tanki ungana najitapa. Majitapo Jérôme. Tant que tu te vends toujours. Moi j'ai fait des sacrifices Mimi nilifanya masadaka. pour entrer dans les prophétiques. Yule ingie katika unabii. Il faut sacrifier. Inabidi ujitoe. Frère, tu cherches ta gloire. Ndio unatafuta hiyo sifa yako. Shetapandisha sifa kwa Bwana. Nous allons faire monter la gloire à Dieu. Kwa Yesu peke yake. Pana wawili. Jean chapitre 6 verset 39 à 40. Yohana sura ya 6 mstari makumi 39 makumi 4. On va voir deux volontés. Taona mapenzi mbili pale. Première volonté. Mapenzi ya kwanza. Or, 6:39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, Ijapo mapenzi ya yule ambaye alinituma, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, ni yale ambayo nisipotaka kitu kwa yale ambayo alinipatia, mais que je le ressuscite au dernier jour. lakini ni wafufule siku ya mwisho. Première volonté, Mapenzi ya kwanza c'est attaché à qui? ni kuambatana nani? À Christ. Na Kristo. Qu'il ne puisse perdre Ili kwamba asipoteze personne de celui que le Père lui a donné. hata mtu mmoja kwa wale ambao Pour qu'au dernier jour, ili kwamba siku yako ya mwisho il puisse aweze nous ressusciter. tufufua. Deuxième volonté, Mapenzi ya pili. la volonté de mon Père, Mapenzi ya baba yangu c'est que quiconque voit le Fils kama ya ule wote ambao ataona mwana et croit en lui na naamini kwake ait la vie éternelle. awe na uzima wa milele. Et je le ressusciterai au dernier jour. Tamfufua siku ya mwisho. Deux volontés. Mapenzi mbili. Ya kwanza, La première, que Christ ne perde pas tout ce que le Père lui a donné. Kristo asipoteze hata mtu mmoja kwa wale ambao baba Parce que maintenant où nous parlons, hapa kwa tuko naongea tout est soumis à qui? yote imenyenyekewa chini À ya Jésus-Christ. kwa Yesu Kristo. Deuxième volonté, Mapenzi ya pili, quiconque voit le Fils. yule yeyote ambaye ataona mwana. Question narudia. Swali narudi. Sa we unaonaka Yesu. Toi tu vois Jésus. Unaonaka nani? Tu vois qui? Unaonaka nani? Tu vois qui? Vous voyez l'avantage de ce que je vous ai enseigné? Unasa faida ile ambayo tunafundisha. Quiconque voit Christ, Yule ambaye anaona Kristo, il ne voit pas le Père. aone baba. Il voit qui? Anaona nani? Il voit le Fils de Dieu. Anaona mwana wa Mungu. Celui qui voit le Fils de Dieu Anaona mwana wa Mungu et croit en lui, na anamwamini. il aura la vie éternelle. Anapata uzima wa milele. Vous voyez les Écritures. Unaona sasa maandiko. Mais ce que tu crois là-bas, Yale ambayo unaamini pale. tu n'as même pas honte. Hauna hata haya. Mtu kuna kuhubiri anakwambia, shia tukuya hapa juu ya Biblia. Munisikie? Ambia karibu yako. Bila Biblia vinapoteza watu. Ambia karibu yako maombi njoo maombi na ni wote. Maombi.
tutaomba mpaka mwisho. On va prier jusqu'à ce que. Regardez-moi cette assemblée de fous. Angalia hii mkusanyiko ya wenye bakichaa. Qui es-tu Uko nani? qu'on te montre l'écriture? Bakuoneshe andiko. Nonapinga. Et tu résistes à ça. Et tu commences à dire, Na unaanza kusema, c'est pas comme ça. haiko njoo vile. Mimi naamini vyangu, Moi je crois ce qui est à moi. et vous gardez ce qui est à vous. Nanyi mchunge ile ya imani yenu. Et puis tu t'appelles chrétien. Na kisha unashika Mkristo. Notre grande faiblesse, Angalia udhaifu wetu mkubwa c'est face à la parole de Dieu. ni wakati wanatolesha neno la Mungu. Ah, moi, c'est quoi vile? Laissez d'abord ces choses là. Ces derniers temps kwa natafuta onyesha kama hii Biblia haiko ya Mungu. C'est que vrai hii maandiko watu wengi waliandikaka. Mais mwele maandiko muko parole de Dieu. Utaelewa siku moja. Utaelewa siku moja. Qu'est-ce que ta bouche confesse? Ni kitu gani ambapo kinywa yako inakuwa nakiri? Tu n'as même pas honte. Hauna hata aibu. La parole confesse Neno ambalo neno nakiri que par la croix, kupitia msalaba. Christ a vaincu le diable. Kristo alishinda shetani. Même pas qu'à Léo, Lakini jusqu'à maintenant tu te donnes unajipatia nguvu tes propres pensées. mawazo yako mwenyewe. L'écriture dit, Maandiko inasema il lui a vaincu à la croix. alimshinda hapo msalabani. Est-ce que chez nous, tu lui sais maka? Est-ce que c'est nous qui on C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Kisha wewe na hii mavita na balozi na mamalediction. Uko mtu gani? Wewe ambaye na vifungo la mamalien. Eh? C'est quoi aussi? Uko mtu gani wewe? Tu es quel genre de personne? Qui vous a ensorcelé? Nani aliwaloga? Papa, la parole confirme, Biblia inahakikisha il a été fait malédiction pour nous. kwamba alifanya laana juu yetu. Ça veut dire nous qui croyons en lui, Sisi ambao tunamwamini nous sommes devenus nouveaux. tuligeuka wapya. Maintenant, ces malédictions-là, Kama laana hizi laana hizi zoko napiganisha mumamilima, unazitosha wapi na Kristo alizimaliza? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu au volonté yako? utafanya mapenzi yako na mapenzi ya Mungu. Na njoo maana zile maombi yasijibilikake juu ni mapenzi ya nani? Ya Mungu. mwanadamu. Mungu anayua, je vais le dire en Swahili. Mungu anayua saa Kristo alikufa kwa msalaba, laana zenu zikaanguka, zambi zenu zikaanguka, mikoshi yenu ikaanguka. Sasa we mosha amini, hizi zingine zoko naomba unazitosha wapi? C'est pourquoi, Ndio maana par plusieurs sortes de prières que tu confesses, kupitia namna mingi ya maombi ambayo uko nakiri, nous savons que tu n'as pas encore cru. tunajua tayari kwamba utaamini. Paul dit, Paulo anasema par l'écriture, kupitia maandiko, pasteur, mchungaji, j'ai cru, niliamini, c'est pourquoi ni kwa ndio maana j'ai parlé. ninaongea. Tonne les andiko. Vérifions cette écriture là. Yo. Nunakazana tu. Tu es en train d'insister toujours. Laana za jamaa. Nunakazana tu. Malédiction familier. Hein? Nunakazana tu. Nunaketa na mbele ya Mungu. Hey baba, laana za wazazi yangu. Mungu kunaangalia ono fou. Ono impoli. Incrédule. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Wakorintho wa pili 4:13 yake. Et comme Na hivi nous avons le même esprit, qui dit amen avec moi? sema amen kwa moja mimi. Make gisi tuko na roho moya. Hivi tuko na roho moja. Bia bilipitikana kwa huyu na bilipitikana kwangu. Et comme nous avons le même esprit de foi, Hivi tuko na roho moja ya imani. qui est exprimé dans cette parole de l'écriture. Ambao unaongelea kuhusu ile neno ya maandiko. J'écris. Niliamini. C'est pourquoi j'ai parlé. Ndio maana niliongea. Nous aussi, Sisi pia nous croyons. tunaamini. C'est pour cela nous parlons. Ndio maana tuko tunaongea. Ça veut dire ce que tu parles, Yale ambayo unaongea c'est le résultat ni matokeo de ce que tu as cru. yale ambayo uliamini. C'est par l'abondance du cœur Ujazo wa moyo que la bouche kinywa parle. inaongea.
Tu parles quoi? Anaongeaka nini? Nous le saurons. Tant que Christ a ôté la malédiction, Wakati ambapo Kristo aliondosha malaana, mais que toi tu combats cette malédiction, na wewe unataka kupiga ile laana, ça veut dire kusema kwamba tu n'as pas encore bado cru. haujaamini. Parce que c'est par Christ Kupitia Kristo que la malédiction est enlevée. ndio laana ilianguka. Angalia kanisa zinafuga vizazi vya wapagani. Vraiment. Eske muko luna mikutano ya kabambi ya wapagani? Lu mkutano lunapamba bima instrument biblique kumbi bipagani mtupu. Epi loko na jitapa se nilipatia mtumishi wa Mungu. Ulipatia mtumishi wa Mungu gani? Bienye kwa nasema bifanana na neno la Mungu. Kisha ulipatia kama mtumishi wa dunia. Juu mtumishi wa Mungu tutamjua sana sema bia nani? Bia Mungu. Mena Mungu akaongea. Hebre 1:1 inasema msiku zilipita aliongea kupitia manabii. Leo anaongea kupitia nani? Mwana wake. Sasa kupitia mwana wake akasema mumekombolewa, ya kale imepita, yote nakuwa mapya. Sasa uko napiganisha vya kale jua nini? Nani alikuloga? No, mimi naamini menenda fatu ikomba spiritual ya kidogo kidogo. Ya chini chini, sitafuata na vya nguvu nguvu, ya chini chini. Hauyaamini. Zinapasa kwa okay. Juu ukiamini utafanya nini? Utasema. Yesu akasema, hivi tu nilishinda na nyinyi mtafanya nini? Mtashinda. Sasa nini tena? Kwa encore. Nini? Mungu atusaidie kanisa. Que Dieu nous aide vraiment l'église. Voilà pourquoi Ndio maana unaona batu ya mingi wanawazaka sasa biko banafaa louange kumbe biko banajikosea. Parce que tu dois confesser les noms. Il faut bionasema bifananane. napasha kiri jina. Shibale muluange. Nikiona bina nishinda baba ndakuwe. Eske shie tunamwelezaka tu binatushinda? Na nini likushinda? Nini likushinda? Hauna haya. Uko nasema vitu sa païen. Païen. Malangage mwa kidunia. Noko tunobiri. Ambia le karibu yako parole nasema sauve kipe. Wapi kwa banasema sauve kipe? Noshajitungia verset zako. Même quand tu ne parles pas de la parole, tout ce que tu confesses doit avoir des traces de quelqu'un qui confesse la parole. Tu as un problème avec quelqu'un, écoute ton langage. Grand. Mina tatia okovu pembeni. Ndakupiga. Grand. Mina tavula bukristu ni koneshi. Utavula nini? Angalia kaboko muze unaza confesser nini? Tu confesses quoi? Et c'est ça le problème. Nous prions et nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Gabriel wa Roma yole kumagoti. Hapana we, mimi nasema juu niangalie. Msikie maombi ya Mkristo. Baba. Mbona uko sema sikushaanza shindwa? Papa kona nifuata? Mungu, mimi naanza one kwa sababu vile antuka wale walisemaka aide-toi et le ciel te dira, iko sababu iko na rezo baba. Na mimi mara natenda tafuta kwa zile za kidunia baba. Ukiona basi kama biko bie uniuie munjia juu niwe kama uko na mimi. Uko paye? Uko mpagani kabisa. Mie huyu mimi nakulapia ni mulale mamangu sitakusameaka. Uko païen. Uko païen. Uko païen. Uko païen frère. Parce que kwa toucher kusamehe mwali tukosea ni devoir, haiko ta faveur. Ndio.
Nokasikia mtu analapa, se mimi nalapa. Mimi ndatoka mwa hii dunia na sitakusamehaka. Na niko natafuta ingia mbinguni, vomi nende kuzimu nikuachie mbingu. Fred, uko paye. Uko pagani. Parole de Dieu na reconnaître Biblia inatambua que nous sommes bénis à travers nos parents. Tunabarikiwa kupitia wazazi yetu. Mais wewe mu maombi kwa puganisha bulozi ya babako na mamako, frère, uko païen. Uko wenjo mulozi. c'est toi qui es sorcier. Nini jamaa zetu zilitufanya juu leo tuone kama problème zetu zote ni mafamille. Du lundi à dimanche, délivrance des familles, lié des familles, malédiction des familles. Famille ilikufanya nini? Et si ces choses existent, wewe mwenye uliokoka bikageuka hai. Na bubu mbafu yako unajua kweli meungalo unaingia mu maassemblée ziko empire. Bubu mbafu mtupu. Oh, mimi naheshimia hapa man of God, ndenda ni muonore. Uko nenda honore vitu gani? Kwenye hakuna neno la Mungu. Ukiingia pale titusha ce qui est empire. Unakusa ile mbele ni kichafu. Niko ndugu yangu mimi namwambia kai bwana twende fasi fulani. Mkristo wa kweli akwake sentimental. Ndio maana Yesu alisema je suis pas venu amener la paix mais l'épée. Kama babako anobiria kabongo na ni pasteur, umwambie vie. Kota nichoka, unichoke, kota nifukuza. Unifukuze hivi uko nobiri. Hii ni bongo na sitashiriki kanisa yako. Toka uende, parole de Dieu ndio napenda vile. Acha vile vyako, je vais gérer la paix pour le nom de Dieu. Nom de Dieu nasema nini? Séparez-vous d'eux. Et je vous accueillerai. Moi des assemblées, là où la parole de Dieu n'est pas enseignée. Si takuya, Je ne viens plus là. nokini invité, Même si tu m'invites, ndasema kweli, je vais dire sur la vérité. biako bikibomoka mafu. Mafu. Je m'en fous de ça. Et c'est la pire vérité. Ndio kweli nikwambia hivi. Hauna haya mshirika mwanafundishwa saa wewe wale machumba wa mama ombi kavi na me. Bashaanza kuchunda. Uko duru sana wewe. Kichundo. Uko pumbafu sana. Tu n'as pas honte toi. Hauna haya wewe. Avec l'enseignement que tu as. Pamoja na mafundisho yako Bangali banakusukula na maya kwa mfumu. na kulimanisha ni maandika tena. C'est ce qu'on fait. Tu n'as même pas honte. Hauna hata haya. Toi chrétien. Wewe Mkristo. Mungu anasema hii ni ya batate yetu. Sasa yo Hii ya bakoko. Ata toza sauvé mais hii ni yako. ya bakoko nano ezali. Tatu yetu ya mababu ile na kuwako. Toka pale au yaamini. Au ya okoka. Haujaamini. Haujaamini. Moi je vais vous recadrer. Mimi tabanyorosha. Tu n'as même pas honte. Hauna hata haya. Un chrétien comme toi Mkristo kama vile ulivyo. qui continue à donner les offrandes de protection. Ambao ngala pana sadaka ya ukingo. Tu n'as même pas honte. Hauna hata haya. Tu n'as même pas honte. Hauna hata haya. Un chrétien comme toi enseigné, Mkristo ambao amefundisha kama wewe. qui pratique la loi de Moïse. Ambao ngala timiza sheria za Musa. Hauna haya kumiaka ungana pana dime. Ngala pana cha 10 waweza. Hauna hata haya. Datonage. Hauna hata haya. Na même pas honte. Ungana timiza sheria ya Musa. Tu accomplis la loi de Moïse. Hauna hata haya. Tu n'as même pas honte. Hauna hata haya. Hauyakuwa hata mudimension ya kudécouvrir huu ni nabii wa bongo. We, na wanakukula. Ni huruma sana. Maki hauna hata haya. Nuko nasema je suis spirituel na Niko wa kiroho. nongali nakuliwa. Kekundu, kekundu. Kekundu. Hauna hata haya.
Ce que tu confesses Yale ambayo unakiri détermine ce que tu crois. inaonyesha yale ambayo unaamini. Maandiko inasema, la parole déclare, La parole déclare. nous avons été totalement affranchis. Tulifunguliwa kweli kweli. Celui qui dira, Una batasema nous avons été affranchis, tulikuwa huru. mais, Lakini nyangula masikio, Élève tes oreilles. il y a aussi ce que tu dois faire. wala mbea pia unapaswa kufanya. Shimama mukiti. Lève-toi sur la Unapaswa piganisha, shika njia. Manake, C'est-à-dire, kwenye watu wanatafuta danganyana, Là où les gens veulent se tromper, hamisha kiti yako. oui, déplace ta chaise. Me unakuya huku unaiwa kweli hii. Sio ndio kwa wanakudanganya njoo unaanza kabi yapi ya kweli. Mama. Unachanganyikiwa. Hauyaamini. Inaonyesha uamini. Récemment, je suis en train de marcher quelque part. Hapa juu nilikuwa natembea kwa siku Un fulani. monsieur prend ma main. Mtu mmoja akakamata mikono yangu. Kaniangalie. Il m'a regardé. Mtumishi wa Mungu. Mungu anakupenda. Nikamwangalia. Ndiyo. Huko mtu mkubwa, mimi najua. Sauti ya Mungu iko inaniambia, nikasema hapa sasa. Ndio kwa nilikuwa nachungia. Sauti nakwambia nini? Pale. Sauti ya Mungu inaniambia, Mungu yuko natafuta kufanyisha kazi kubwa. Lakini ananiambia saa hii niko naongea na wewe. Gisi niko enda kumulima Birava. Unipatie didore kambia gra. Kambia gra. Maana yake juu Mungu anifanyishe vitu vikubwa. Hivyo nikupe diwashi. Nikamwambia gra uko mwizi. Unaita mtumishi wa Mungu mkambia hapana. Wewe kwanza unaanza sema niko mtumishi wa Mungu mkubwa. Maana ananifanisha kama makubwa. Kisha ndakupa tena nini juu afanye makubwa? Maana hayaanzaka. Et vous êtes distrait. Juu mtu anatupa jina yako, juu ana révéler hiki na hiki. C'est il est vrai, papa. Papa, acha les misères. Ces blagues là. Récemment, j'ai été invité à une conférence, nikenda nikafika nikekala mule. Banaza, mimi niko hivi. Mais ça mwiko nagonga maboro na niangalia niko kipolo. Akanifa doctor. Nani? Sisindikize mabaya. Unanifaa hivi. Mage kwa ananiambia nitilie pression vile, nitilie nani mimi sishiriki mabaya. Salona si changamuki akanigeukia kaanza. J'ai sali la gloire de Dieu à travers la sentinelle de la ville. L'homme fort comme papa. Atoni tape. Sishiriki. Shima mpige watu watatu. Hata nipiga na wote nipiga nini? Unataka nipiga nini? Kama siniguse. Nikasikia anasema kwa madhabahu kama aliye karibu yako haiko connected. Geukia aliye connected antuka. Geukia kule. Moi je peux pas me connecter à ces bêtises. Natangazia watu waine. Leo hii shetani wa jamaa yako anekala msumari. Mie huyu tu nitangazie mtu shetani anekala msumari. Mungu alikuchagula wewe jua sauver jamaa yako na umaskini. Hapana. Haiko vile. Hatukuchaguliwa kachu jamaa zetu tutoke umaskini. Juu si peke tunaweza amini na tutazigusa. Ndio. Haiko vile. Et puis j'étais très froid. Sasa nisikia tu anasema kuna vitu vyenye utafikia na bado haujajenga madhabahu. Sasa unasikia katosha tablet yangu nikafunga yangu. Katia msakoshi nikashimama yangu nikavala nikaenda. Na mimi na mazao mawili leo pale. Courbe ta tête, nous allons confesser les paroles.